Salut toi. J'espère que tu vas bien chez toi. J'espère que tu te portes bien. Ça fait un petit moment que je me balade, les cheveux un peu en pancarte, pas trop stylisés. Et je pense que vous savez maintenant que j'aime styliser mes cheveux. J'aime donner une petite forme, que ce soit joli. D'autant plus que j'ai peut-être décidé de laisser mes cheveux pousser. Mais chut, c'est juste entre nous. J'ai dit ça à personne et c'est pas sûr. Je sais pas si je vais craquer encore avec les histoires. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment j'ai bouclé mes cheveux. Si ça t'intéresse de savoir comment j'ai bouclé mes cheveux, tu regardes la suite. Allez, à tout de suite. Avoir les cheveux crépus, c'est un super bon point parce qu'on peut faire énormément de choses avec nos cheveux. Je pense une base de cheveux très propre, lavée, séchée. Mes cheveux sont quasi secs. Je commence par humidifier mes cheveux parce que ce qu'on veut, c'est garder la longueur. Donc je ne vais pas me coiffer sur des cheveux secs, très secs. Ils sont pas très secs, mais ils sont secs. Pour les boucler, il faut des cheveux vraiment malléables. Donc l'eau, c'est notre ami. Je vais les mouiller un peu pour qu'ils soient plus souples. Je les trempe pas. Vous voyez, il n'y a pas d'eau qui déboule. Ils sont bien souples. C'est exactement le résultat qu'on veut pour conserver la longueur. Ensuite, le leave-in, donc très peu de leave-in parce que je vais mettre du gel par la suite. Les gels n'aiment pas trop les produits avant eux, ils aiment bien les cheveux bruts, mais moi je veux hydrater mon cheveu un tout petit peu. Donc je mets un peu de leave-in. J'essaie de le faire fondre au maximum avec mes cheveux parce que le gel n'aime pas ça lorsqu'il y a un excédent de produit avant lui. Le produit a bien pénétré mes cheveux. Vous voyez, j'étire bien mes cheveux. Ils ne se cassent pas. Il n'y a rien dans ma main. Ou bon, d'accord, il y a un petit bout. Il y a un petit bout de cheveux. Mais comparé à si mes cheveux étaient vraiment secs, c'est rien du tout. Je mets une fine couche d'huile pour conserver un maximum d'hydratation avant de mettre du gel sur mes cheveux. J'aime utiliser ma brosse à trous que vous voyez là, que je vous ai déjà montré. C'est difficile d'attraper les petits cheveux comme ça. On ne sait pas des fois quoi faire et l'éponge, c'est vraiment la solution miracle pour avoir un beau rendu bouclé. Mon gel que voici, Eco Styler. D'habitude, j'utilise le gel Kinky Curly, mais il est fini. Le gel Eco Styler fait aussi le même travail, donc j'utilise celui-ci aujourd'hui. Pour que mes cheveux bouclent encore mieux avec le gel, je reprends mon vapeau. À cette étape, on peut boucler les cheveux avec la main ou avec un gant sec. Je préfère utiliser ma brosse. Donc je la pose légèrement sur le côté et je tourne comme ça. Du côté gauche, j'ai toujours du mal parce que je ne suis pas gauchère et j'ai l'impression à chaque fois que le fait de tourner l'éponge, c'est pas identique au côté droit. Mais bon, je le tourne quand même de manière bizarre. On peut voir que mes cheveux sont bouclés. En très peu de temps, avec une éponge à trous que vous pouvez réaliser toute seule ou que vous pouvez acheter sur un site internet. Moi, je l'ai acheté sur eBay à même pas 10 €. Franchement, c'est une superbe éponge. Elle vous donne un joli résultat. C'est vraiment un gain de temps sur les cheveux courts, très courts.
Là, mes cheveux sont un peu plus longs et l'éponge, je trouve qu'elle n'est pas assez efficace puisqu'il y a de la profondeur. Elle va juste boucler en haut et moi, c'est pas ce que je veux. On veut un résultat très bouclé. Donc, on veut utiliser nos doigts et le gel pour pouvoir faire de belles boucles. J'ai séparé mes cheveux en deux et là, j'ai un petit pompon à l'avant et le reste de mes cheveux à l'arrière. Pour faciliter le coiffage, je vais commencer par là, bien sûr. Je remouille mes cheveux. Une bonne dose de gel. Je fais comme des tortilles. Donc je prends une petite branche et je tourne. Une petite branche, je tourne. L'excédent de produit, j'ai tendance à le retirer pour que ça ne fasse pas trop de résidus blancs. Je continue l'opération sur tout l'avant de la tête. Je tourne, je prends une mèche, je tourne et je lâche. Je prends une mèche, je tourne et je lâche. C'est aussi simple, c'est faire des tortilles en fait. C'est vraiment ça, mais sur les cheveux courts, ça donne vraiment un aspect bouclé qui sera superbe à la fin. On se retrouve tout de suite. Malgré le gel, on voit bien la différence entre le côté où les cheveux sont tournés, bouclés, et le côté où il y a du gel, il y a du produit, mais mes cheveux sont crépus et les boucles ne sont pas si disciplinées que ça. Une fois fini, ma tête ressemble à ça. Alors vous allez me dire, je comprends pas parce que sur tes photos où tes cheveux sont bouclés, t'es beaucoup plus jolie, la coupe est mieux et tout. C'est tout à fait normal. Lorsque vous venez finir de boucler vos cheveux, vous ressemblez à ça. Oui, je ne ressemble pas à grand chose. C'est pas le résultat que je veux, c'est pas le résultat final. Il faut faire confiance à vos cheveux. Vous venez de les boucler, le temps qu'ils réagissent, qu'ils reforment leurs boucles, qu'ils se redessinent par rapport à votre type de cheveux, ben, ça prend quelques minutes et ma foi, c'est pas très joli. Donc pour les aider, je reprends mon vapeau d'eau et je vaporise le tout. J'essaie de secouer comme je peux. Hein. Je les dispose pour avoir déjà la coupe que je veux et je vais jouer un petit peu avec eux pour leur donner plus de volume. Donc, juste le fait de surélever comme ça, de passer la main au fond, ça permet de leur redonner un sens. Je ne veux pas forcément l'arrêt aujourd'hui, mais je donne un mouvement à mes cheveux. Sur les côtés, bon, ça ne me dérange pas. Je verrai lorsque ce sera sec. Et là, vous voyez déjà que juste en les mobilisant avec la main, c'est déjà autre chose que tout à l'heure. Je vais les laisser sécher un moment et je reviens pour vous montrer le résultat final. Une demi-heure après avoir appliqué les produits. Donc mes cheveux ne sont pas secs. Ça, c'est pas grave. On peut déjà donner une forme à notre chevelure. Donc pour ça, j'utilise mon peigne afro. Si vous voulez que vos cheveux tombent à l'avant, ben, vous ne touchez pas trop à l'avant. Mais au contraire, si vous voulez que vos cheveux soient debout, ben, vous prenez le peigne et vous remontez un peu les cheveux. Et derrière, pour donner du volume, ben, c'est pareil, hein, on plante dans la racine. On remonte le tout. C'est encore mieux lorsque les cheveux sont secs parce que là ils sont mouillés, ils vont un peu shrinker. Donc c'est mieux le lendemain, mais là je sors plus tard, donc je donne déjà une forme à ma coiffure. Voilà. Sur le côté je remonte pas trop, je laisse plus ou moins à plat. Pareil. Le tout, c'est de ne pas trop toucher aux cheveux non plus parce que sinon vous allez défaire vos boucles et c'est pas ce qu'on veut. On veut les conserver au moins 4 à 5 jours. Donc
Le premier jour, évitez au maximum de trop les défaire. Juste soulever les racines ou donner un mouvement, c'est déjà très bien. Et lorsque c'est bien sec, là on peut plus jouer avec, même dédoubler le fait d'avoir tortillé les cheveux pour avoir des boucles, pour avoir plus de volume. Donc le premier jour, il faut toujours être délicate avec sa mise en pli. Et après, c'est beaucoup mieux puisque les cheveux sont secs à 100% et on peut faire ce qu'on veut. J'ai les cheveux bouclés. Si tu as aimé la vidéo, la manière dont je t'ai montré comment faire, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.